Salut à toutes et à tous, je suis les colombes du micro, Duvalier Montcalm, en plein cœur de Toronto, au Canada. Merci à toutes ces personnes qui prennent cet instant pour me suivre sur la plateforme Camerounais du Canada. Camerounais du Canada, une nouvelle plateforme qui voit le jour. Pourquoi l'existence de cette plateforme? Allons de bout en blanc dans le pourquoi. Il m'a été donné de côtoyer plusieurs centres d'accueil. Lorsque je me présentais comme un Camerounais, il revenait une situation à tout moment. Nous avons des Camerounais dans ce centre d'accueil, nous avons des Camerounaises. Je dis, pourquoi ne pas les rencontrer? Lors de nos échanges avec ces compatriotes qui venaient d'arriver au Canada, il en ressortait en fait qu'ils avaient des difficultés énormes. Ma première question à chaque fois, c'était de savoir, est-ce que vous n'avez pas côtoyé des plateformes Facebook, Google, partout, pour voir si vous n'aviez pas connaissance des Camerounais qui vivent dans votre zone, pour pouvoir échanger avec eux? Et c'est tout le monde qui disait non, on a essayé, mais on ne retrouve rien comme plateforme où les Camerounais se mettent ensemble pour réfléchir sur les situations du Cameroun, des Camerounais ici au Canada. J'ai dit, ok, j'ai compris. Maintenant, il revenait également une seconde question. Ma question était toujours de savoir, est-ce que vous avez pu avoir un avocat camerounais pour vous aider, pour faciliter votre situation d'immigration? Et c'est tout le monde qui me répondait, non, on ne sait même pas qu'il y a des Camerounais qui exercent au Canada. J'ai dit, waouh. Et comment vous faites? On est obligé de faire avec les avocats que nos centres nous proposent parce qu'on n'a pas le choix. On ne sait pas qu'il en existe qui sont Camerounais. Et vous voyez, une pareille situation a été vécue également avec les étudiants qui parfois tu leur demandes, mais qu'est-ce qui te dérange le plus pour que tu ne sois pas en mesure de terminer? Ils vont te dire qu'ils ont des soucis avec l'école, d'aucuns se sont inscrits, n'ont pas pu finir l'année. D'autres sont même arrivés au Canada lorsque leur période d'école était terminée. Vous voyez? Ça veut dire que dans ce cas-là, il faut transfuger peut-être pour une autre catégorie de personnes institutionnelles en matière de documentation. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il leur faut soit un conseiller en immigration pour leur donner les orientations à respecter, soit un avocat. Et là, ils font face au fait qu'il n'y ait pas de Camerounais peut-être qui soient avocats près d'eux, qui maîtrisent particulièrement les situations dans lesquelles ils vivent. Cela nous a amené à réfléchir sur une chose. Faites le constat. Tellement on a des Camerounais, mais qui parfois ne sont pas connus des compatriotes par rapport à leurs services rendus. On s'est dit, avec la plateforme Camerounais du Canada, parce qu'il faudrait que vous le sachiez, ça existe sur Facebook pour le moment déjà, on est en train de travailler sur le fait que nous ayons une base de données. Dans cette base de données, qu'est-ce que nous visons quoi? Nous visons à faire en sorte que nous ayons beaucoup d'avocats exerçant au Canada dans les différentes villes, différentes provinces, mis par catégorie selon leur ville et leur province. Ça va permettre à ce que si un Camerounais dans le groupe Camerounais du Canada a besoin d'un service d'un avocat, il sait où choisir, qui choisir dépendamment de où l'avocat vit pour faciliter son déplacement et bien sûr le service qui lui sera rendu. Avec cette base de données, on sait que beaucoup de gens pourraient avoir des problèmes de famille, de couple ou autre chose et ils auront à se référer à un avocat. La plateforme vous donne la possibilité d'avoir un avocat à votre service. Et qu'est-ce que nous réfléchissons à faire avec les avocats? Nous réfléchissons à réfléchir ensemble avec les avocats pour voir si c'est possible que, par exemple, chaque fois que des personnes appelleront venant des Camerounais du Canada, du groupe Camerounais du Canada, ils devraient avoir environ 5 à 10 minutes d'écoute attentive. On leur donne les résolutions possibles pour leurs problèmes et ensuite, ils ouvrent des brèches pour les prochaines étapes. Ça veut dire, si tu veux continuer avec lui pour qu'il résolve ta préoccupation, il te donne ses honoraires dans la suite du cas. Mais il prend quand même la peine de te faire savoir que c'est réglable comme ci ou comme ça. Maintenant, après ça, vous verrez qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pareil pour le cas des enseignants parce que